Bonjour, bonjour ou bonsoir et bienvenue sur l'Impératrice 144. Je suis Cindy et je voudrais vous remercier, te remercier de m'être fidèle, d'être là, d'animer ma chaîne avec moi. Sans vous, cette chaîne ne serait pas telle qu'elle est. Donc bonjour et merci aux nouveaux arrivants et aux plus fidèles. Et n'oubliez pas, comme d'hab, le mercredi soir, on fait un live à 20h30 où vous pouvez vous poser vos questions en direct. Et aujourd'hui, le tirage, c'est comment comment ton crush te voit. Voilà. Comment ton crush te voit, comment cette personne, elle te voit. Ben, on va voir ce qui en ressort. Hein, et voilà. 3 groupes aujourd'hui. On va faire selon les tarots. Donc, premier tarot, c'est le Weiser Tarot. Je vais laisser tous les liens des tarots en barre de description si ça vous intéresse. Je les ai tous pris sur Amazon. Voilà. Deuxième tarot, c'est le tarot le plus classique, mais il est en français. Donc, j'apprécie beaucoup. Ah, intéressant. Je vois la tour. Hein. Donc, deuxième tarot en français. Classique. Hein, je laisse comme ça, vous allez découvrir. Et troisième tarot, Universal Tarot, le tarot universel. Toujours sur Amazon. Vous avez le lien en description. Désolée si vous entendez hein, les bruits des... J'en ai vraiment assez des travaux qui sont près de chez moi. Donc, troisième tarot. Alors, comment ton crush te voit? Comment il te voit? Comment il te pense? Comment? Groupe 1, groupe 2, groupe 3. Tu peux faire pause pour faire ton choix et on se retrouve tout de suite. Bonjour groupe 1 et bienvenue pour ton groupe. Comment ton crush te voit? Alors déjà on va sortir notre tarot. Tac tac tac. Comment ton crush, ta personne, comment elle te voit? Ah, comment vas-tu groupe 1? Comment vas-tu? Comment ton crush te voit? Allez, on y va. Alors déjà, ouais, j'ai besoin de ça. Installe-toi, hein, fais-toi du bien. Prends ton thé, j'ai mon thé là. Je sens déjà une énergie assez douce. Ou c'est moi qui suis fatiguée. Oh là là. Ok. Alors, groupe 1, comment ton crush te voit? On y va. On a le cavalier d'épée. Ok. Oh, on a le 8 de bâton. Alors, ton crush te voit comme quelqu'un qui est pressé, qui est dynamique dans ta façon de parler, dans ta façon d'interagir avec les gens. Peut-être qu'il se dit que tu parles vite ou même trop vite ou que tu as souvent des choses à dire. Est-ce que tu es bavarde? En tout cas, il te voit peut-être comme quelqu'un qui n'hésite pas à aller au-devant des choses et des gens. Alors, oh, on a la justice. Est-ce que tu es du signe de la balance? Il y a quelque chose chez toi qui est assez franc, qui est assez droit, ta personne, ton crush te voit comme quelqu'un qui... Tu peux l'impressionner d'une certaine façon. Dans ta façon d'être... Oh, l'énergie du Verseau. On a beaucoup d'énergie d'air. Est-ce que c'est ta personne ou toi, vous êtes du signe d'air? Balance, Verseau ou Gémeaux.
Est-ce que tu es aussi dans le légal ou tu fais des contrats, des choses comme ça? Vous vous êtes rencontrés peut-être dans un truc d'assurance ou pas? C'est pas pour tout le monde, mais s'il y a quelque chose qui me vient là. Alors, comment il te voit? Alors, il te voit comme quelqu'un qui est rigoureux ou rigoureuse. Pour moi, je vois un milieu professionnel où vous vous êtes rencontrés, ce ne sera pas pour tout le monde, ou un milieu associatif, ou en tout cas, c'est un endroit où tu dois remplir des choses, des papiers ou des choses comme ça, et cette personne-là te trouve assez rigoureuse dans ce que tu fais. Tu es authentique à ses yeux, ce que tu dis, c'est ce que tu fais. Est-ce que tu es secrétaire administrative? Alors là, ça va parler à quelqu'un de spécifique, mais ça me vient. Hein. Très administratif dans l'environnement dans lequel vous vous rencontrez. Alors, on va sortir une dernière carte. Ta personne te voit comme quelqu'un qui excelle hein, dans ce qu'elle fait, qui arrive à avoir ce qu'elle veut. Peut-être qu'elle te voit, ta personne, comme quelqu'un qui est fier d'elle-même. Tu es quelqu'un à ses yeux qui n'hésite pas à exprimer ses sentiments, à exprimer ce qui va pas, à exprimer ce qu'elle pense, ce qu'elle ressent. Alors, est-ce que tu as déjà été auprès de cette personne pour lui dire certaines choses? Oui, il y a vraiment quelque chose dans le administratif, comptabilité, avocat ou quelque chose, ça me revient là. Ou tu veux faire une reconversion professionnelle dans ce secteur, ou même les ressources humaines ou quelque chose comme ça. Ta personne te voit comme quelqu'un de diplomate aussi, quelqu'un de réfléchi, quelqu'un qui arrive à exprimer comment dirais-je, les différents points de vue, si tu dois animer un débat, si tu dois trouver des consensus. Pour moi, il y a beaucoup de milieux professionnels, hein, je le redis, mais c'est quelqu'un qui pense que tu peux arriver à faire ça, que tu as des capacités managériales ou des choses comme ça. Donc, cette personne-là, groupe 1, te voit vraiment comme quelqu'un qui a des qualités, mais là, on reste quand même d'un point de vue très professionnel. Allez, on a beaucoup signe d'air, hein. On termine avec... Et tu es, à ses yeux, une personne très intelligente, très intuitive, mais très intellectuelle. Quelqu'un qui voit les choses, qui arrive à diriger une équipe, qui est peut-être une personne débordée à ses yeux. Mais elle te représente comme quelqu'un avec qui elle n'arrive pas forcément à discuter de ce qui lui tient à cœur, c'est-à-dire ses sentiments peut-être pour toi. Voilà. On va passer toutes les suites. Hein. Tous les épées là se pressent. On a beaucoup d'épées. Pour elle, tu es une personne tolérante qui est humaine et qui aime aider peut-être les autres, qui aime apporter, ramener les gens entre eux pour que tout le monde s'entende, pour que tout le monde trouve un consensus ou quelque chose comme ça. Si cette personne est ton supérieur, hein, ton crush, il ou elle trouve que tu es une bonne collègue. Alors, on va continuer de voir qu'est-ce que cette personne-là te trouve, groupe 1. Comment ton crush te voit, groupe 1? Allez, on fait comme ça. Gourmandise. Ok. Ça restait tout à fait plat jusque-là. Cette personne-là, en fait, son image, c'est... Oh là là. Alors, en fait, je ne sais pas si tu es timide ou pas, mais en tout cas, quand tu prends la parole, tu es très affirmé.
Tu es très, tu sais ce que tu as envie de dire. Et cette personne-là, ton crush, se dit des fois comment dire ça de façon polie. Cette personne-là se dit au lit comment tu dois t'exprimer. Cette personne-là te demande au lit comment tu dois t'exprimer parce que tu dois être très affirmé. Tu es très affirmé dans comment tu parles et cette personne-là se demande mais au lit est-ce que tu es pareil parce que ça c'est quelque chose qui lui ferait plaisir que tu sois aux commandes en fait et que tu aies cet air affirmé sous les draps. Ah, cette personne-là quand même parce qu'on a l'as de l'as, pas l'as, le valet de coupe avec la tendresse, c'est vraiment cette carte. Hein. Ton crush se dit que malgré sous cette carapace, tu dois être quelqu'un qui a un cœur tendre, un cœur doux ou quelque chose comme ça. Même si c'est pas quelque chose que tu montres hein, au premier abord. Et gratitude, on va mettre ça là. Voilà. Et qu'est-ce que je disais? Que tu es là, que tu es prête à aider les autres. C'est comme ça que cette personne-là te voit, ton crush. Que tu es prête à aider les autres, que tu es bienveillante. Il y a de la tolérance, il y a quelque chose où tu prends le parti d'aider les autres. Pas de les diriger, mais simplement d'être là s'ils ont besoin de conseils, de conseils, de conseils avisés. Comment ton crush se voit? Indécision, oui, bon, ça peut être la justice, hein. Que des fois, pour cette personne-là se dit que des fois, tu veux tellement bien faire pour les autres que ça t'amène à ne pas prendre tout de suite de décision de peur de décevoir. Pour moi, il y a un contexte très collègue au travail ou quelque chose comme ça, hein, ce crush. Hein. Si c'est pas ça, c'est dans un truc associatif où tu dois, si c'est par exemple le théâtre, c'est toi qui dois la pièce, c'est toi qui dois gérer la troupe, mais tu es dans une position où cette personne-là te voit comme quelqu'un qui décide, comme quelqu'un qui parle, qui apporte des conseils ou quelque chose comme ça, et elle voit que tu es en compétence. Comment cette personne-là te voit? Ah, elle te voit comme quelqu'un de très féminine. Hein, tu es l'énergie féminine. Il y a quelque chose avec la voix. Est-ce que tu fais de la musique? Est-ce que tu fais du chant ou quelque chose comme ça? Il y a quelque chose avec ta voix, ta bouche, la parole, le son de ta voix ou quelque chose comme ça. Et que tu es quelqu'un qui est très observatrice et qui prend le temps, oui, d'observer les gens et puis cette personne-là voit que tu prends le temps d'essayer de comprendre qui sont les gens et comment ils fonctionnent pour t'adapter. Est-ce que tu fais quelque chose dans le social aussi où tu dois, les artistes, ils aiment regarder les gens pour créer leur art? Cette personne-là te sent très féminine, très connectée à ton intuition, t'as un côté artiste que tu ne montres pas forcément, que cette personne-là apprécie beaucoup. Alors, on termine. Comment ton crush te voit? On termine avec une carte ou deux. Oh, tu vois, on a cette papesse là. Pour moi, à ses yeux, tu es connecté énormément à l'énergie féminine, à cette intuition, à ce mystère. Cette personne-là te trouve mystérieuse, peut-être têtue hein, dans tes positions. Ouais. Mais il y a du mystère chez toi et elle aime beaucoup ça. Une dernière carte. L'As de Pentacle. Et que tu es une personne hein, qui, on avait vu le 8 de bâton, qui saisit les opportunités, qui ne se refuse pas d'exprimer ce qu'elle veut d'une certaine façon.
Voilà, ben c'est tout pour moi, groupe 1. J'espère que ce tirage t'a plu. Merci de t'abonner, de liker et de partager. Puis on se retrouve bientôt sur l'impératrice 144. Je suis Cindy et je te dis bye bye. Bonjour, groupe 2. Toi qui as choisi ce tarot. Donc, on va commencer. Voilà, tu vois, c'est en français. J'aime bien. Ça change hein, parce qu'on n'a pas beaucoup de... On a les tarots de Marseille, mais on n'a pas beaucoup les Rider-Waite en français. Alors, comment ton crush te voit? Comment il ou elle te voit? Je suis connectée à l'énergie du groupe 2 et à son crush. Merci de me montrer comment. Alors, groupe 2, on y va. On va mettre ça là. Tac. Comment ton crush te voit? Quatre de pentacles. La reine de pentacles, de denier. Ok. Est-ce que tu es du signe du taureau ou pas? En tout cas, c'est les énergies de terre, hein, Capricorne, Taureau, Vierge. Comment... Ok, on a la mort. Comment le groupe 2, son crush, on a le 9 de bâton. Ok. On a le 8 de bâton. Alors, groupe 1, groupe 2, désolé. Ton crush te voit comme quelqu'un qui aime son chez-soi. Alors, est-ce que c'est un voisin ou peut-être pas, quelqu'un que tu as rencontré au travail, mais c'est pas vraiment la sensation que j'ai. C'est quelqu'un qui, à ses yeux, tu es quelqu'un qui prend soin d'elle-même, qui est attiré par tout ce qui est bien-être, tout ce qui est peut-être la nature aussi. Mais en tout cas, c'est prendre soin de soi, la petite beauté, aller chez l'esthéticienne ou se relaxer plus simplement, prendre le temps pour danser, le massage, le corps, le rapport au corps. Cette personne-là pense que peut-être que même au niveau de l'alimentation, tu es quelqu'un qui prend soin d'elle-même. Que tu as à ses yeux, tu as une énergie qui lui, c'est pas qui lui fait peur, mais à ton contact, cette personne-là sent que sa vie change en fait, que sa vie n'est pas forcément la même. Et elle a un peu peur de ça. Peut-être que tu l'inities à certaines choses, hein, à d'autres points de vue, peut-être spirituels aussi. Ton crush te voit comme quelqu'un qui a beaucoup évolué. Peut-être que c'est toi qui lui as raconté ton histoire ou elle te connaît depuis longtemps. Mais en tout cas, cette personne, ton crush se dit que tu t'es beaucoup battu pour être là où tu es. Tu as peut-être une certaine aisance financière ou une aisance dans ta vie en général. Et que tu t'es battu pour ça. Tu as fait les choix pour avoir ça dans ta vie. À ses yeux, tu es peut-être quelqu'un qui peut être un peu têtu. On a cette papesse.
Il y a beaucoup cette personne, ton crush, hein, se pose quand même des questions sur toi de façon générale. Il y a des points que cette personne n'arrive pas à percer. Elle te voit comme personne qui est débordée, peut-être au travail ou par des multiples activités que tu peux avoir. Et elle ne se sent pas dans ta vie comme une priorité ou elle pense que tu as tellement de choses à faire que tu ne dois pas forcément la voir comme quelqu'un de potentiel dans sa vie, quoi. Où il y a vraiment un nouveau départ à ses yeux, à ton contact en fait. Un nouveau départ dans sa propre vie, dans sa propre façon de voir la vie, de voir les choses, de réfléchir. Tu lui emmènes une énergie de changement, de métamorphose, de transformation. Alors, transformation spirituelle ou transformation matérielle, peut-être que tu connais beaucoup de choses en immobilier, finance ou au travail et que tu lui apportes des conseils. Pour certaines choses. On a l'as de bâton. Alors, tu peux être aussi Sagittaire, Bélier ou Lion. Alors, ton crush te trouve très désirable physiquement. Cette personne a même déjà eu des fantasmes sur toi, groupe 2, et ton crush se dit j'aimerais passer un bon moment avec toi, mais cette personne-là sait que tu es une personne qui ne cherche pas forcément que du charnel en fait. Voilà, tu vois le fantasme cette de couple. Ouais, il y a du fantasme, il y a du show là, il y a beaucoup de fantasmes. Cette personne-là, bon, c'est un aparté, mais cette personne-là aimerait être ce roi de denier et être avec toi, la reine de denier, en tant que couple, apporter cet engagement. Wow! L'as de... Ouais, voilà, j'attendais. Mais, donc, cette personne-là, groupe 2, voudrait être en couple avec toi, hein, être ce roi de denier, puisque tu es cette reine de denier, et apporter cet engagement avec le pape pour un amour, quelque chose de beaucoup plus officiel. Mais j'ai l'impression qu'il y a des choses personnelles, j'ai l'impression qu'il y a une partie d'elle-même qui te trouve déjà à un point de ta vie où elle n'est pas forcément. Voilà. Donc, il y a un peu un sentiment de je ne suis pas assez pour elle. Mais bon, ça, c'est une toute autre histoire. On n'est pas là pour ça. Bref, Cindy. Alors, comment cette personne-là te voit? Alors, oui, je parlais du fait que, ouais, il y a... Et il y a eu un coup de cœur hein, de cette personne-là pour toi. Une attirance physique, émotionnelle pour toi qui a été très rapide. Comme un coup de cœur, comme un coup de foudre. Et il y a le physique qui... Le charnel hein, que cette personne-là. Alors, si vous l'avez fait ou pas, mais en tout cas, c'est quelque chose qui est vraiment au cœur de ses pensées vis-à-vis de toi. J'ai envie de toi, j'ai envie de te toucher, physiquement je te trouve très attirant ou attirante. Voilà. Alors, comment ton crush te voit, groupe Groupe 2. Allez, on y va. Comment ton crush te voit? Confusion. Ouais, tu vois, je l'ai dit, je vais le mettre avec la papesse. Il y a quelque chose qui reste mystérieux quand même à ses yeux vis-à-vis de toi, que cette personne-là n'a pas encore élucidé dans ton caractère. Peur. Ouais, tu vois, je te dis, hein, cette personne-là ne se sent pas encore capable d'être ce roi de denier pour t'accompagner en tant que toi, cette reine de denier on sent un bel ancrage en toi, dans tes objectifs, dans où tu veux aller et dans l'aisance peut-être financière que tu as envie d'avoir dans ta vie.
Et cette personne-là a un peu peur de cette confiance en toi que tu as, en fait. Pardon. Pour moi, le pardon, là, vient du fait que... pardonne-moi de te désirer autant. Il y a cette main-là qui a envie de te toucher, cette main qui a envie de te caresser. Pardonne-moi de te désirer autant. Insécurité. Ouais, parce elle a une certaine forme d'insécurité par rapport à toi. Elle ne se sent pas forcément à la hauteur. Groupe 2. Elle ne se sent pas à la hauteur de tout ça. Tu l'impressionnes. Alors, comment ton crush te voit, groupe 2? Alors, ouais, il y a quelque chose chez toi, groupe 2, qui... parce que c'est une petite dame, là, avec sa sauge. Et cette personne-là te voit comme quelqu'un qui a purifié, d'une certaine façon, des parties de sa vie, qui l'a sorti d'une certaine forme de confusion. Alors, est-ce que c'est sur le plan matériel... comment faire ci, ça, ci, ça, ci, mais ta vision, ta façon d'être a apporté une métamorphose chez cette personne. Peut-être une envie de réussir, un peu plus définie ou quelque chose comme ça, mais il y a quelque chose chez toi. Alors, pourquoi je te vois côté la danse, tu vois, je t'ai dit, il y a ton rapport au corps que cette personne-là aime. Est-ce que tu fais du yoga? Est-ce que tu fais du sport? Est-ce que tu fais attention à ton bien-être physique? Tu fais attention à ton poids? Il y a quelque chose par rapport à la santé, au bien-être que cette personne apprécie chez toi. Oui ou non? Non. Burning Ball Ritual. Cette personne, groupe 2, se sent passer par le feu purificateur avec toi. Alors, je ne sais pas qu'est-ce que tu lui as fait, mais elle sent... Et c'est pour ça que... il y a une partie d'elle qui a un peu peur, hein. Et connecté, je l'ai sorti pour... et tu es connecté à ses yeux féminins. Tu représentes une essence féminine attirante, désirable, mais totalement mystérieuse avec cette papesse. Totalement très attirante, mais mystérieuse. Dont elle a un peu peur. Et dont elle, en face, elle se sent en insécurité. Et si elle lui apporte, c'est de la confusion. Bon, bref, tu vois ce que je veux dire. Et que mais il y a un côté très nourricier. Cette personne-là te voit vraiment, est-ce que tu es déjà mère? En tout cas, elle se dit que potentiellement, si tu étais mère, tu es une personne stable à ses yeux et que en tant que mère, tu peux être une bonne mère. Alors, on va sortir 2 cartes encore. J'ai un petit tarot, je vais peut-être le mettre aussi en lien. Je ne l'utilise pas assez, donc là, j'ai décidé de l'utiliser. Ce mini... Allez, qu'est-ce que tu as à dire? On avait le valet d'épée. Ok. Et tu es une personne ambitieuse à ses yeux, hein? Intelligente, curieuse, qui veut aller de l'avant, qui veut aller plus loin, peut-être même aussi voyager, ou voilà. Et tu es une personne qui te sort ou sort l'autre de son aveuglement et de son déni de la vie. Il y a toujours quelque chose avec la famille. Alors, cette personne-là te voit vraiment potentiellement comme une mère de famille. Ou un père de famille. Voilà. Et ça va très bien avec les deniers. Ah, allez, groupe 2, je pense que j'ai fini ici. J'espère que ce tirage t'a plu. N'hésite pas à t'abonner, à liker et à partager. Et puis on se retrouve bientôt sur l'Impératrice 144. Je suis Cindy et je te dis bye bye. Bonjour groupe 3, toi qui as choisi ce tarot. Petite annonce toujours, n'hésitez pas à venir me voir le mercredi soir pour les tirages live.
mercredi soir 20h30 pour poser vos questions en live. Donc, comment ton crush te voit? Comment il ou elle te voit? On pose tout de suite cette question au tarot. Ok, on a cavalier de bâton. Comment ton crush te voit, groupe 3? Oh, on a le monde. Bien. Groupe 3. Ta personne, ton crush te voit comme quelqu'un qui va vers ce qu'elle veut, elle désire. 9 de bâton. Est-ce que tu es lion, bélier ou sagittaire? On a le 3 de denier. On a le 5 de... Le 5 de 2. Le pape. Voilà. Alors, groupe 3, ta personne te voit comme quelqu'un qui peut-être a eu des difficultés dans sa vie pour à un certain moment, mais elle te voit en ce moment en train de récolter les fruits et de te faire passer en avant dans ta vie, en tout cas d'être dans ton coin et dans ton monde, tu es en train d'arriver à tes objectifs. En fait, tu es quelqu'un qui est concentré, focus sur tes affaires. Tu passes à l'action pour toi, dans ta vie. Tu regardes pas trop les autres, tu regardes pas trop les gens et tu avances. Tu as des objectifs, tu as envie de réaliser un rêve peut-être, tu as envie de te réaliser tout court et ta personne, ton crush en a tout à fait conscience. Peut-être que vous avez discuté de certaines choses et que elle sait quels sont tes objectifs et quel est ton désir de progresser dans ta vie. Et elle te voit surtout passer à l'action pour te réaliser. Tu es quelqu'un à ses yeux qui... il y a quelque chose avec un rêve que tu as envie de réaliser qui me vient là. Quelque chose que tu veux réaliser, que là tu passes à l'action franchement par rapport à ça. Et cette personne-là t'admire d'une certaine façon, admire le fait que rien ne t'arrête en fait. On a l'empereur et le cavalier de denier. Elle te voit comme une personne qui... si tu as eu une partie de ta vie qui a été chaotique, tu as réussi. Alors, c'est quelqu'un pour moi qui te connaît depuis un moment. Enfin, même si vous n'étiez pas... vous n'étiez pas amis ou quelque chose comme ça, c'est quelqu'un qui t'a vu depuis un moment ou quelqu'un qui connaît ton histoire ou quelque chose comme ça et qui sait tous les efforts que tu es en train de faire pour mettre de l'ordre dans ta vie, pour poser les bonnes choses pour avancer. Donc, ouais. On a le 8 d'épée. Par contre, elle pense que il y a certaines choses dans ta vie que tu pourrais faire différemment. Elle aimerait que tu lui demandes conseil peut-être ou que tu suives les conseils qu'elle te donne. Mais elle sent que tu es prête pour avancer dans ta vie. Alors, pour moi, c'est quelqu'un c'est quelqu'un que tu connais depuis un moment. On a un 6 de coupe là. Quelqu'un de l'enfance, un ami ou une amie d'enfance, quelqu'un qui te connaît, quelqu'un qui connaît ta vie depuis un moment. Donc, bon, c'est un crush. Est-ce que vos sentiments sont en train de changer l'un pour l'autre? Il y a peut-être de ça. Mais il y a quand même de son côté, de cette personne, quelqu'un qui paraît sage, qui paraît quelqu'un qui a
plus d'expérience et qu'elle aimerait beaucoup plus t'accompagner dans tes choix de vie, dans tes choix tout court, hein. Mais elle te laisse faire les choses à ta façon. En tout cas, cette personne-là est vraiment heureuse et contente que ta vie prenne un nouveau tournant. Elle sent une belle énergie qui est en train d'arriver et c'est une belle chose pour elle. Elle a beaucoup d'affection pour toi, beaucoup de envie de te protéger, envie de savoir que tu vas bien, envie de savoir que voilà. Alors, c'est vraiment pas un tirage qui va parler à tout le monde, hein. Si c'est quelqu'un que tu rencontres tout de suite, tout court, regarde les autres groupes. Mais voilà, voilà ce que je ressens pour ce groupe. Solitude. Est-ce que tu as dans les 35 ans? Est-ce que tu as la trentaine ou l'autre personne? Confusion. Alors, il y a une part, peut-être qu'il n'y a pas si longtemps, tu ne savais pas forcément ce que tu voulais dans ta vie, que tu étais peut-être en recul, que tu ne côtoyais pas grand monde et cette personne-là s'inquiétait pour toi d'une certaine façon. J'ai l'impression que il y a une progression dans votre relation qui fait que à l'heure actuelle, vous vous redécouvrez l'un l'autre. Alors, critique. Est-ce que tu as reçu beaucoup de critiques dans ta vie par rapport à ton entourage, ta famille ou des choses comme ça ou... Amour. Ouais, pour moi, il y a quelque chose qui fait que ce n'est que maintenant que vous réalisez que vous avez des sentiments amoureux l'un pour l'autre. C'est pas quelque chose qui était prévu en fait. En fait, il n'y a rien de prévu dans ce que vous ressentez l'un pour l'autre à l'heure actuelle. Alors, comment ton crush te voit, groupe 3? Comment ton crush te voit? Flow like water, c'est-à-dire suivre le courant. Energy work. Alors, pour moi, cette personne voit comment tu t'es adapté à ta vie, aux circonstances de ta vie, aux choses qui devaient, ou sinon, si elle te voit pour l'une des premières fois, hein, je vais essayer de faire un peu plus général, si elle te voit pour l'une des premières fois, elle sent que tu t'adaptes aux situations de ta vie et que tu ne te plais pas forcément, que tu es une personne qui travaille ou qui a travaillé ou qui continue de travailler sur elle pour se parfaire. Parce qu'elle a reçu beaucoup de critiques et qu'elle les a prises à cœur et que tu as envie de t'améliorer dans ta vie de façon générale. Pour elle, tu es une personne intuitive. Et quelqu'un qui a fait de l'espace. Il y a quelque chose avec ranger le chaos dans ta vie, si tu as été entouré de personnes négatives, de personnes qui ne te permettaient pas d'avancer, des personnes qui te critiquaient. J'ai l'impression que dernièrement, tu as fait beaucoup de nettoyage. Et c'est quelque chose qui me revient depuis tout à l'heure là avec l'empereur. Et cette personne-là te voit comme quelqu'un qui a pris les décisions nécessaires pour avancer, c'est-à-dire te libérer de gens qui t'étaient néfastes, de déménager si tu te devais déménager, changer d'emploi. Il y a un regard très bienveillant de ton crush envers toi, groupe 3. Un regard vraiment, vraiment très bienveillant. Alors, comment ton crush te... On a encore cet empereur. Est-ce que tu te réconcilies pas avec cette personne? Alors, une ancienne amitié qui revient, mais vous n'êtes pas forcément
maintenant Camille, il y a une énergie masculine très présente. C'est quelqu'un qui, si c'est l'énergie masculine de ta personne, c'est une personne très présente et qui, quand elle est entrée ou quand elle re-rentre dans ta vie en ce moment, elle te donne une énergie qui te permet de clôturer certains chapitres avec des personnes pour accueillir le renouveau. Entre vous, déjà, dans votre relation, est-ce que vous vous réconciliez ou une énergie nouvelle dans ta vie qui te permet de balayer tout ce qui n'est plus nécessaire? Alors, dernière chose. Est-ce que dans vos rapports, il y a eu des problèmes avec la famille? La famille qui ne voulait pas que vous vous fréquentiez, ou sa famille, où il y a eu des choses familiales qui ont fait que vous vous êtes séparés et maintenant vous essayez de revenir l'un vers l'autre, mais vous étiez toujours en contact, donc vous connaissiez vos vies, donc cette personne-là était toujours là dans les parages. Il y a quelque chose comme ça. C'est une histoire qui ne commence pas pour moi. Voilà. Mais en tout cas, cette personne est très très bienveillante envers toi. Elle est là pour t'aider, t'écouter, être là à chacune de tes étapes de vie. C'est très joli. C'est une énergie masculine très protectrice. Voilà. Et beaucoup de générosité de sa part avec ce 6 de denier. Bon, alors c'est tout pour moi, groupe 3. J'espère que ce tirage t'a plu. N'hésite pas à t'abonner, à liker et à partager. Et on se retrouve bientôt sur l'Impératrice 144. Je te dis à bientôt. Bye bye.